nouvelle séance. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez. C'est vraiment sympa et ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà, donc changez pas, continuez, c'est très sympa. On attaque. Alors ici, on va attaquer par un cours assez global. On va travailler un petit peu sur tout. Essayez de bien rester concentré sur ce que vous faites, sur votre respiration et surtout sur tout votre ressentir. Il faut ressentir vraiment tout son corps, d'accord? Donc c'est vraiment une gym où on place, où on prend le temps et où on essaye vraiment d'être à l'intérieur de soi et de tout ressentir. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on est parti. Pied largeur des hanches. Déverrouillez un petit peu l'articulation au niveau des genoux. Pensez à me relâcher toujours cette zone-là, d'accord? Nuque, épaule, mâchoire, pour essayer d'enlever le maximum de tension. Les tensions, elles se portent souvent sur ces zones-là. Donc, essayez vraiment de poser et de détendre. Par contre, la zone au niveau de votre corset, de votre nombril, il faut toujours bien gainer, d'accord? Tout le long de la séance, souvenez-vous, si vous avez vu le tuto de la respiration, il faut être serré au moins à 30%, d'accord? Donc, on imagine qu'on porte un corset, on le serre à 30% et ça, c'est pendant toute l'heure. Pensez aussi à bien vous grandir, à étirer le sommet de votre tête, mais pas monter vos épaules, d'accord? Les épaules, elles restent tranquilles, loin de vos oreilles. On est parti, détendez les doigts aussi. Juste le mouvement de la tête. On va enrouler, donc d'abord le menton vers la poitrine. Détendez bien votre nuque et on va faire des cercles avec la tête. On va commencer par le côté droit. La tête à droite, derrière, à gauche. On revient dans l'axe et on va changer de côté. On commence côté gauche, derrière, à droite et on revient dans l'axe, on regarde ses orteils. Et je change à droite, derrière, respirez calmement, tenez toujours votre nombril. Et on change de côté. Une dernière fois pour le côté gauche. Gauche, derrière, droite. Et on a les orteils et on relâche bien sa tête. Le regard. On va regarder le plafond. Montez vers le plafond. Accompagnez le mouvement de votre tête. Et à nouveau, on rentre le menton. Et on a les orteils. Allez, encore. C'est juste ces premières minutes. C'est pour vraiment commencer à effacer un petit peu les tensions qui peuvent se porter au niveau de votre nuque. Donc pensez à bien relâcher vos mâchoires et bien accompagner le mouvement de votre tête. Restez bien détendu au niveau de vos épaules. On fait ça une dernière fois. Ne guidez pas le mouvement avec votre regard, on laisse le regard tranquille. On regarde le sol et on va rouler tout son dos. Les épaules d'abord qui basculent en avant, mon nombril toujours serré et je plonge tout doucement et j'essaye de ressentir toute ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On relâche bien les épaules, on relâche bien la tête et on a toujours les jambes légèrement fléchies. Ne crispez pas vos orteils et on déroule le dos tout doucement. Grandissez, placez chaque partie de votre dos, le bas, le milieu, le haut, les épaules et en dernier la tête. Les épaules. Allez, cercle d'épaule en avant, en haut, en arrière, ouvrez la poitrine et descendez vos épaules. En avant, en haut. Ouvrez votre poitrine et descendez, faites glisser vos épaules. En avant, en haut, ouvrez la poitrine et faites glisser les omoplates, les poches arrière du pantalon. En avant, en haut, sortez la poitrine et on fait glisser, on rentre les omoplates, les poches arrière du pantalon. Les bras, montez vos bras, inspirez, on grandit, essoufflez, on relâche les bras. Toujours la ceinture serrée, on inspire. Allez, on grandit, déverrouillez un petit peu, ne forcez pas sur vos épaules. Il faut que le mouvement il glisse, que vos bras ici glissent. Donc ressentez, si vous avez des douleurs, par exemple l'épaule droite qui est un petit peu plus coincée, d'accord? Les premières minutes, elles sont vraiment là pour ressentir si on a des zones un petit peu coincées. Et si c'est le cas, pendant toute l'heure, il va falloir vraiment y faire attention. Dernière fois, on inspire et on souffle. Ok, on enroule une dernière fois, une autre fois, le menton. Les épaules, rentrez votre nombril et vous sentez toujours ce dos, toujours les jambes légèrement fléchies. Et ce coup-ci, on va essayer d'amener un petit peu plus le bassin pour descendre un petit peu plus le sommet de la tête vers le sol. Lâchez bien les épaules, lourdes, la tête aussi. On ne regarde pas le sol, on regarde entre ses jambes et on grève, on replace. Le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Montez vos bras. Alors, on va essayer de fixer le bassin
Essayez de ne pas bouger ici votre bassin, de l'avoir fixe et de démarrer qu'avec, de bouger que la partie du dessus. D'accord? On va incliner un petit peu le buste en avant sans bouger le bassin. On va partir côté droit, on va partir derrière, on va partir à gauche et on va revenir en avant. Et on fait toujours du même côté. On commence à droite, derrière, fixez votre bassin, à gauche et un petit peu en avant. Rentrez votre nombril. Allez, essayez d'immobiliser le bas et de bouger le haut. Cherchez toujours à grandir, toujours dans le même sens. On démarre toujours côté droit. Allez, encore une fois. Étirez bien votre buste. On cherche à s'allonger. On revient dans l'axe et on grandit. Super. Faites glisser les bras derrière, au niveau du dos. On va attraper la main droite. D'accord? Je me tourne ici. Avec votre main gauche, vous allez attraper la main droite et vous tirez. Il faut abaisser l'épaule droite, ici, loin de votre oreille, et on allonge le bras. Pensez ici, on est toujours serré à 30, hein, on ne lâche pas. Respirez calmement et étirez. Allez, encore un peu. Et je reviens. Semez le bras droit, ici, devant, au niveau de la poitrine, et je vais le coller à la poitrine. Pensez à l'épaule, pas trop haute. On la relâche. Et on appuie un petit peu ce bras contre la poitrine. On serre toujours son nombril. Relâchez le bras droit, on le monte. Et toujours avec son bras gauche, on va venir attraper le poignet ici. Et on étire. Pensez à étirer toujours à partir du sommet de votre tête. Étirez bien, serrez votre taille. Ouais. Et je reviens. Les bras devant. Et on va ouvrir la poitrine. Ouvrez la poitrine, les épaules basses. Et relâchez les bras. À nouveau, devant, descendez vos épaules. Ouvrez la poitrine. La poitrine devant, le nombril rentrez. Et on relâche. Encore, devant. Et ouvrez. Ouvrez, 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 ouvrez votre poitrine. Et relâchez. Une dernière fois. Devant. Et j'ouvre. Et je relâche. Les bras devant, on va juste faire glisser les épaules. Je mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Mes épaules, elles vont glisser en avant. Et mes épaules, elles vont glisser en arrière. Les épaules en avant, comme si je voulais attraper loin quelque chose devant. Et les épaules en arrière, je rapproche mes omoplates. Débloquez bien le haut de votre dos. D'accord? Il faut que ça coulisse au niveau de vos omoplates. C'est elles vraiment qui vous font avancer vos bras et vos épaules et ramener les épaules et ramener vos bras. Donc les bras ils ne bougent pas, on garde la même flexion au niveau des bras, ça ne bouge pas. Le nombril est rentré, le buste est bien allongé. Une dernière fois, j'étire devant et je relâche. Super, petit équilibre. On fléchit ici, largeur des hanches, serré si vous êtes un petit peu trop écarté. Essayez d'avoir le dos droit et on va poser la main gauche sur les cuisses et la main droite à côté du pied. Dos droit, d'accord? Si je me mets de profil, je suis comme ça. Dos droit, je ne suis pas comme ça, d'accord? Essayez de vraiment avoir votre dos droit, de rouvrir un petit peu vos épaules ici et de faire attention que vos genoux ne rentrent pas. Allez, allongez-vous bien jusqu'au sommet de votre tête. Tenez ce nombril enfoncé vers la colonne vertébrale. Regardez votre main droite. Je vais vous guider petit à petit. On va monter ce bras droit sur le côté. On va continuer à regarder la main droite. On monte tout doucement et on ouvre sa poitrine côté droit. Attention à rester dans l'axe avec vos genoux. Toujours dos droit, toujours bien étiré, les fesses qui poussent en arrière. Grandissez-vous et ouvrez vraiment les épaules. Il vous faut me rentrer un petit peu votre épaule gauche pour qu'elle vienne s'aligner avec votre épaule droite. Grandissez, tenez votre nombril. Allez, on ramène tout doucement cette main droite. Lentement, je la ramène, je la regarde jusqu'à mon pied droit. Ma main gauche, pied gauche. Je suis assise sur une petite chaise, ma chaise elle ne bouge pas et je vais redresser que mon buste. Dans mes fesses, elles ne se soulèvent pas, j'ai redressé que mon buste. Allez, on tient et on essaye de déporter légèrement le poids du corps sur ses talons. Tenez, tension aux genoux, gardez-les dans l'axe. 4, 3, 2, 1 et on grimpe à nouveau. Grandissez. Super.
Cartez un petit peu plus, léger. Fixez votre bas du corps, on refait tout pareil sur le côté gauche. Donc je ne bouge plus mes hanches, je les fixe et je pars buste un petit peu en avant, côté gauche, aussi gauche. Allez, dessinez un grand cercle derrière, droite, je reviens devant, toujours gauche, arrière gauche, derrière, grandissez, droite, et devant, enfoncez votre nombril, essayez d'avoir la taille la plus fine possible, et continuez à bien grandir. On étire, on étire, on étire, on grandit. Ouais, on redonne un axe, et on grandit, et on relâche les bras. Bras gauche, on vient l'attraper ici, au niveau du poignet, d'accord? C'est la droite qui tient mon bras gauche. Je descends mon épaule. Et j'étire. Calmez un petit peu votre respiration. Pensez ici, toujours à 30. Allez, on reste concentré. On abaisse bien l'épaule. Allez, les bras devant, bras gauche, au niveau de la poitrine. Et c'est toujours le droit, hop, qui va maintenir. Allez, lâchez bien toutes les tensions, respirez. Ce bras gauche, il monte vers le ciel. Et on va venir attraper ici le poignet. Et on étire. Allez, pensez à ne pas vous tasser et à rester bien grande. Et je reviens à l'axe. Je descends juste les bras. Ici, descendez un petit peu vos épaules. On va faire glisser un petit peu ses épaules. Donc toujours en avant. Je débloque les omoplates et en arrière. D'accord? Dans votre dos, il faut vraiment que ça glisse. Là, mes omoplates, elles s'éloignent. Et là, mes omoplates, elles se rapprochent. J'éloigne mes omoplates et je rapproche mes omoplates. D'accord? Sans monter les épaules. Pensez que les épaules, il faut qu'elles restent toujours un petit peu loin de vos oreilles. Donc on va chercher loin. La flexion des bras, elle ne bouge pas. Et j'essaye d'avancer avec les omoplates. Encore. C'est le dernier. On va rapprocher les omoplates. Et on revient. Ouvrez la poitrine. Allez, on ouvre la poitrine un petit peu plus grand. Poussez cette poitrine. Et relâchez les bras. Pensez à étirer les bras jusqu'au bout des doigts. Allez, j'ouvre la poitrine, je serre mon nombril. Donc la poitrine, elle peut partir en avant, mais pas mon nombril. On garde le nombril et je relâche les bras. Allez, les bras en avant. Descendez vos épaules. J'ouvre, je sors la poitrine et je relâche. Une dernière fois. Montez vos bras. Allez, on ouvre la poitrine. Et on relâche. On ramène un petit peu moins large au niveau des pieds. Et je descends. Dos droit. Pointez les fesses en arrière. Tenez votre nombril. Posez l'avant-bras droit sur vos cuisses. Main gauche à côté du pied. Allez, respirez. Tirez votre colonne vertébrale. Allongez votre nuque. Et serrez fort votre corset. On regarde cette main gauche. Et le bras me fait monter tout doucement. Je monte, encore un peu. Allez, ouvrez votre poitrine. Essayez de ne pas rester enfermé et de bien ouvrir. On rentre l'épaule droite pour essayer justement de l'aligner avec la gauche. Et j'étire. Pointez les fesses en arrière. Ouvrez. Alors, reste pas fermé, surtout pas au niveau de la poitrine. Et je ramène tout doucement. Ramenez lentement. Contrôlez la descente. Regardez toujours cette main gauche. Voilà. Main droite au pied. Allez, je ne bouge pas mes fesses. À la hauteur des fesses, elles ne bougent pas. Je les ai posées sur une petite chaise et je ne fais que redresser mon buste par les fesses. Descendez bien sur vos cuisses et montez un peu plus haut. Regardez devant vous. Il faut pouvoir me regarder à moi. Allez, déportez le poids du corps légèrement sur vos talons. Faites attention à l'écartement au niveau de vos genoux. On pousse sur les talons et on remonte. Et on grandit. Étirez-vous. Grandissez. Relâchez les bras. On enroule tout doucement. Le menton. Les épaules. On doit un peu mieux ressentir le haut de son dos. On enroule tout doucement. On passe sur le milieu du dos. Le bas du dos. Je relâche bien la tête.
Je relâche mes épaules et tout doucement, j'allonge au fur et à mesure mes jambes. Chaque fois que vous soufflez, lâchez un petit peu plus le poids de votre buste, des épaules et de la tête. Allez, on pointe un petit peu plus les fesses vers le ciel et surtout on essaye d'amener le poids du corps un petit peu vers l'avant sans que ça soulève vos talons. Allez, fléchissez tout doucement, on va passer accroupi. Voilà pour la partie. Première partie, on passe au sol, donc restez au sol, buvez un coup, j'installe la caméra et on est reparti. On est au sol. Vous êtes prête? On va attaquer par la planche. On est parti. Donc si vous avez des soucis au niveau des poignets, placez-vous sur les avant-bras. Toutes les consignes, elles ne changent pas. On se place soit sur les avant-bras, ici, soit sur vos mains. Allez, on va essayer de fixer, de ne pas avoir les fesses trop hautes, d'accord? Essayez de me les descendre à la hauteur de vos épaules ici et surtout d'engager et de tenir votre nombril. Il ne faut pas cambrer, il ne faut pas vous retrouver comme ça. Montez-moi un petit peu vos hanches. Si c'est difficile, vous restez dans cette position. Si vous pouvez compliquer un petit peu plus, on va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Donc c'est ma droite que je viens poser sur ma gauche. Et je fixe, je reste. Faites attention à votre tête. La tête, il ne faut pas qu'elle tombe vers le sol. Ici, votre tête, il faut la remonter pour que votre nuque elle soit bien alignée avec le reste de votre dos. Allez, on continue, on tient. On fixe. Donc si c'est dur, vous restez en planche classique, vous ne croisez pas vos jambes. Attention à votre dos, serrez bien votre taille et grandissez jusqu'au sommet de votre tête. Encore un petit peu. Allez, on respire calmement et surtout, on ne respire pas avec son nombril, on le bloque. On respire bien avec sa cage thoracique. Il faut avoir de bons appuis, donc les mains bien appuyées au sol ou les avant-bras bien appuyés au sol. Encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On décroise et on pose. Relâchez. Les fesses vers les talons. J'avance un petit peu mes bras et je relâche bien les cuisses et je relâche bien mon dos. Allez, on calme un petit peu la respiration. On est bien concentré sur tout ce qu'on fait et on va venir s'asseoir et se placer sur le côté. Donc sur le côté, on va continuer avec la même jambe, jambe droite, essayer de la placer dessus, comme ça on reste bien tout ensemble et on ne se trompe pas de jambe. Je suis sur mon côté. Allez, on s'allonge bien, placez votre bras au niveau de votre tête, ici, attention au menton. Et placez bien surtout la jambe du dessus. D'accord? Ici, j'ai un décalage. Vous voyez que ma jambe du dessus, elle est plus courte que celle du dessus. On y pense. Ici, c'est pas nouveau. On prend son hanche ici, on la décale, on la déporte de façon à ce que mes jambes elles aient la même longueur et que j'ai bien mon petit passage pour les coccinelles. Je suis toujours serrée ici à 30 avant de démarrer. Ma main de ciel, elle m'aide ici pour me tenir en équilibre. Et je vais démarrer ici. Pensez à tourner un petit peu la jambe de façon ici à que votre genou regarde un petit peu plus vers l'intérieur et pas vers le plafond. Ici. On inspire et on souffle. Comme si c'était le talon qui poussait vers le plafond. Je souffle pour monter. J'inspire. Souvenez-vous de la respiration. 30 pour l'inspiration, 40, 50, 60, 70. J'inspire, je reviens à 30 et je souffle, je serre, je serre, je serre. Il faut que je serre tout mon étau. On inspire et je souffle. Vous faites le mouvement au rythme de votre respiration, pas forcément à mon rythme à moi. Il faut vraiment que vous calquez le mouvement à votre respiration. Allez, pensez à toujours garder le petit passage des coccinelles et surtout quand vous montez la jambe ici, attention à garder toujours la hanche à la même place. Il ne faut pas qu'elle revienne vers vos côtes, sinon les coccinelles elles passent plus. D'accord? J'étire toujours comme si quelqu'un m'étirait ma jambe. Pensez-y. Allez, on inspire et on souffle. Allez, on s'applique. Pour éviter d'écraser les coccinelles, pensez que c'est la jambe d'appui qui prend appui ici dans le sol pour monter celle du ciel. On inspire
Et je souffle, je serre, je serre, je serre et j'appuie celle du sol. Comme si vous aviez envie de m'écarter vos deux jambes, d'accord? Ici, j'écarte les deux, j'écarte, 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 j'écarte les deux. Et j'inspire. Je souffle, j'écarte, j'écarte les deux, appuyez celle du sol. Vraiment, il faut appuyer beaucoup, beaucoup dans le sol. Et j'inspire. Essayez de vraiment maîtriser quand vous montez, d'accord? De bien amener sans élan et de bien retenir quand vous posez. Il faut essayer de tout contrôler. La montée et de bien contrôler la descente. Vos deux cuisses toniques. Il ne faut pas avoir les jambes en chewing-gum. Essayez d'avoir vraiment les jambes toniques, contractées. Je dois voir à travers le legging, là, le pantalon, les muscles de la cuisse. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre son nombril et on n'écrase pas les coccinelles. Et toujours au rythme de sa respiration. Allez, on lâche rien, je vous fais confiance. Et on est parti encore. Je monte, je souffle, je serre de plus en plus ma taille, je serre, 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 serre fort. Il faut que la jambe, elle vibre. Il faut sentir un petit peu que ça vibre, qu'on vient fatiguer ici le muscle et qu'on va chercher à réveiller un petit peu les muscles, qu'on ne se serre pas beaucoup. Allez, c'est pour ça que ça vibre. Allez, serrez bien les abdos. On y va, on engage. Et je monte, je monte, je monte, je souffle. Allez, 4 fois encore. On inspire. Et je souffle. Je serre fort, 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 fort. Et surtout, j'appuie ma jambe du sol dans le sol. Plus je monte celle du dessus, plus j'appuie l'autre dans le sol. J'appuie, 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 j'appuie. L'appui est important. Plus vous allez appuyer, plus vous allez sentir que ça se contracte. Donc on n'a pas peur. On appuie, on appuie, on appuie. Allez, le dernier. J'appuie plus fort. Je vais traverser mon tapis. Et je monte ma jambe. Et je relâche. Soufflez. Déverrouillez un petit peu. Relâchez les muscles ici. Prenez appui avec votre main de ciel. Et on peut s'asseoir. Super. On va continuer avec la jambe droite. Alors, moi, je vais changer ma jambe, d'accord? Puisque maintenant, je suis face à vous. Vous continuez à monter la jambe droite, d'accord? Donc, la gauche fléchie, je me mets un petit peu en position miroir par rapport à vous. Gauche fléchie, droite tendue, d'accord? Votre droite tendue, la gauche fléchie. Quand vous êtes dans cette position, ici, essayez de ne pas être un peu comme ça. Pensez toujours à cette poitrine, il ne faut pas qu'elle aille voir votre nombril. Essayez de ne pas faire de petits plis au niveau de votre taille. Donc on grandit un petit peu, on monte cette poitrine et on va juste déporter le poids du corps vers l'arrière. D'accord? Donc je vais vers l'arrière, mais je n'amène pas la poitrine vers le nombril, pas de dos rond. Je vais vers l'arrière en tirant mes épaules un petit peu vers l'arrière, en sortant ma poitrine et en essayant d'étirer toujours le sommet de ma tête. Prenez appui toujours sur votre jambe gauche et on va monter la jambe droite. On inspire et on souffle. C'est quand vous montez que vous serrez votre nombril. Quand je monte ma jambe, je lâche pas mon dos. D'accord? Grandissez et je souffle. J'inspire et quand je souffle, je reste grande, 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 grande. J'inspire. Il faut vous déporter un petit peu vers l'arrière. Si vous êtes trop rapproché de votre cuisse ici, que vous fermez là, vous allez avoir du mal à lever la jambe. Donc déportez, ouvrez la poitrine, regardez devant, souriez, serrez la taille et montez cette jambe. La jambe droite, il faut qu'elle soit tonique. Je reviens face à vous, toujours pareil, jambe droite. On n'arrête pas et on rythme ça avec la respiration. Vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous descendez. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous descendez. Et je ne lâche pas mon dos, d'accord? J'ai ouvert l'angle, mais je ne lâche pas mon dos. Allez, je sais que la jambe est un petit peu lourde, un petit peu beaucoup. Essayez de rester grande. Et pour qu'elle soit légère, contractez au niveau de votre cuisse. Essayez d'avoir la cuisse contractée. On ne lâche pas les abdos et la poitrine, il ne faut pas sentir qu'elle revient vers le nombril. Allez, encore 4 fois. On souffle, on se concentre et j'inspire. Je suis à 30, je souffle, 40, 50, 60, 70. Ma jambe elle passe en mode vibreur, il faut que ça vibre. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Allez, encore. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et pour le dernier, allez, le sourire. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on vient et on relâche. Ok. Ici, posez vos deux pieds au sol. On va essayer d'avoir le bassin en position neutre. Poussez les fesses, appuyez-vous bien sur vos os des fesses. Essayez de plaquer votre dos comme si vous étiez contre mur. D'accord? Donc la poitrine qui sort, haute, et le nombril qui rentre.
Les épaules loin des oreilles, mais bien ouvertes, d'accord, pas en avant. Essayez de modifier un peu votre posture et de sentir que cette poitrine ici, elle est ouverte. Pour qu'elle s'ouvre, c'est les omoplates derrière qui font le job. Donc essayez vraiment de rapprocher. Allez, je grandis, je me maintiens et j'essaie de garder les genoux dans l'alignement comme si je posais des verres ici. Mes genoux, il ne faut pas qu'ils bougent, ils restent dans l'axe. J'appuie bien sur les fesses, je lâche mes bras comme si je portais un gros ballon ici. Et je monte les bras le plus haut que je peux tant que mon dos reste en place. Et si le dos commence à partir ici, je ne lève pas plus mes bras. Donc je grandis et je ramène les bras. Allez, je monte les bras le plus haut que je peux tant que je tiens mon dos, je serre les abdos et je ramène les bras. Ici, on va souffler plutôt qu'on va monter les bras pour essayer de serrer davantage le corset et de maintenir le dos. D'accord, plus les bras vont monter, plus ça va avoir tendance à lâcher le bassin. Il faut vraiment tenir votre bassin en position neutre et pas le lâcher. Détendez par contre vos épaules. Si les épaules sont coincées, sont bloquées, automatiquement ici c'est le dos et c'est le bassin qui va venir compenser le manque ici au niveau de l'épaule. Donc on fixe le bassin et je souffle. Je souffle, j'appuie bien sur mes fesses, je continue à grandir et j'aligne bien mes bras le plus que je peux. J'inspire, je garde toujours mes verres sur les genoux, je souffle, je serre ma taille. Concentrez-vous sur votre respiration. Attention à ce que la tête, elle parte pas en avant, d'accord? On ne propulse pas la tête en avant pour qu'elle passe au niveau des bras. La tête, elle reste collée contre votre mur. Allez, je souffle. Je grandis, j'appuie sur mes fesses et j'inspire. Allez, les 4 derniers en essayant de tout bien placer. Respiration, on fixe le bassin, on s'auto-grandit avec le sommet de sa tête, on libère les épaules, on regarde loin devant, la poitrine loin du nombril et je rime toujours ça avec ma respiration. Soufflez, serrez votre taille, je veux voir le nombril qui rentre. Le dernier, on inspire, lâchez pas le dos et je souffle 40, 50, 60, 70 et je relâche. Super. On va avancer un petit peu. On va basculer le bassin. Donc tenez vos genoux, passez de la position bassin droit à bassin ici en arrière. D'accord? Je récupère mon bassin, position neutre. Et je lâche que mon bassin, que le bassin. Donc n'enroulez pas la tête. Essayez de garder le menton toujours parallèle au sol. Ici, on ne s'enroule pas de la tête vers le bassin. La tête, elle reste droite et c'est que le bassin qui vient se basculer. Comme si vous aviez envie de me cacher vos fesses. J'inspire, grandis. Je souffle, je bascule mon bassin, mais en même temps, je remonte, je place mon centre. Toujours cette respiration. J'inspire, j'écarte mes côtes, je souffle, je retiens la vaisselle, faire pipi, je ferme ma braguette, je remonte tout vers les côtes. J'inspire, ne tassez pas la poitrine vers le nombril, c'est le bassin qui fait le mouvement, on cache les fesses et on essaie de cacher son nombril. On inspire, allez, je souffle, je cache les fesses, je cache mon nombril. On fait la même chose sans tenir les genoux, gardez les genoux dans l'axe, c'est comme si on avait toujours des verres ici. Et pareil, je souffle, toujours la bascule, ici je ferme et si je peux, je me déporte un petit peu plus sans rapprocher la poitrine du nombril. J'inspire, je reviens en appui sur mes os des fesses, je grandis, bassin neutre, dos droit et je souffle, je démarre avec mon bassin, je ferme la baguette de mon pantalon, je serre fort mon nombril et je me déporte le plus que je peux sans que la poitrine aille voir mon nombril et j'inspire. Et je souffle, donc essayez de garder cette distance, ici poitrine nombril, toujours à la même distance. Il faut que ça vibre dans vos abdos. Et surtout quand vous partez vers l'arrière, il faut vraiment m'amener le nombril. On cache le nombril, on cache les fesses, on s'affine le plus possible. Et je remonte. Dès que je sens les os des fesses au sol, j'appuie et je grandis. Le dernier, allez, bassin, on souffle pour partir vers l'arrière. Et on inspire, on revient. Et je relâche. Ok. On va passer au sol, tout doucement. On va enrouler le dos. Donc d'abord le bassin. J'étire mon dos.
Je fais glisser tout doucement mes bras et je vais déposer vertèbre après vertèbre, le bas de mon dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Pas de coussin sous la tête, je rapproche un petit peu mes pieds, je place toujours mes verres sur les genoux pour que vraiment mes genoux soient dans l'axe et normalement vous avez les gros orteils qui touchent le sol. Les bras le long du buste et on va monter le bassin. D'abord, pareil, comme tout à l'heure quand j'étais assise, on va basculer le bassin comme si on voulait cacher les fesses. Donc les fesses ici, vous devez voir, elles commencent à se soulever. Je rentre fort mon nombril et en tirant les genoux vers l'avant, je vais décoller d'abord le bas de mon dos, puis le milieu et puis le haut. Et essayez d'avoir une jolie ligne entre vos genoux, les hanches et les épaules. Et on dépose d'abord le haut, serrez votre nombril, le milieu, le bas et les fesses. Quand vous êtes au sol, vous inspirez, vous êtes à 30. Quand vous soufflez, vous basculez, vous serrez 30, 40, vous montez, 50, 60, 70, je suis alignée, je suis serrée. Je bloque, j'inspire, je reviens à 30 et pour poser, je souffle et je serre de plus en plus mon corset. Je serre, je serre, je serre. Je vide l'air et je serre, je serre, je serre et je finis par poser les fesses. Allez, avec votre respiration, au sol, vous inspirez. Pour monter, pour descendre, en fait, dès qu'on prend l'ascenseur, qu'on monte ou qu'on descend, on souffle. Et dès qu'on souffle, on serre, on engage la respiration. Ça, c'est le plus important. Plus vous montez, plus vous me serrez fort vos fesses ici. Inspirez, bloquez en haut, gardez les genoux dans l'axe, les gros orteils au sol. Et quand vous soufflez, vous déposez. Plus je souffle, plus je serre, je serre, je serre. En fait, je contrôle la descente en serrant fort, 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 fort. Donc ne suivez pas mon rythme, faites avec votre temps de respiration. Au sol, j'inspire, pour monter ou pour descendre, je souffle. Et j'engage toujours à partir de la braguette, à partir du bassin, je monte, je garde les gros orteils. Plus je monte, plus je serre les fesses. Pensez à bien appuyer vos pieds dans le sol, plus les appuis sont forts, plus vous allez sentir que les muscles se contractent. Et pour poser, je souffle. Donc on inspire, on est fixe. On souffle, on serre et on se met en mouvement et on contrôle son mouvement. Une dernière fois. Inspire et je souffle. Allez, on appuie fort sur ses pieds et on serre fort. J'inspire, je bloque et je souffle. Je pose d'abord le haut, puis le milieu, puis le bas et puis les fesses. Ok, et on relâche. Ramenez un petit peu les genoux vers vous. Ici, et détendez un petit peu le dos, les cuisses et les fessiers. Allez, on respire calmement et on se détend. On peut écarter un petit peu les genoux. Hein. N'amenez pas trop le menton vers l'arrière, essayez de le garder un petit peu avec vous. Bloquez pas les côtes pour respirer, ni votre ventre ici, on détend tout au maximum. Allez, soit vous posez vos pieds sur le côté, vous passez sur le côté et vous venez vous asseoir, soit vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous basculez et vous venez vous asseoir. On est reparti. On se tourne. Planche. Ce coup-ci, c'est ma jambe gauche que je vais croiser. Je vais changer de côté. Hop. Voilà, donc c'est la gauche qu'on va se mettre à bouger. Ou alors, on peut très bien rester en fixe. D'accord? On n'est pas obligé de croiser la jambe. On fait une jolie planche. Soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Appui fort. D'accord? Plus mes appuis sont forts, plus mon corps il va être gainé. Plus je serai tonique, plus je serai protégée. On est en place. Et je fixe. Allez, placez bien la hauteur de vos fesses. Placez bien vos appuis. La tête aussi. Attention au nombril, dans cette position, il veut partir voir le sol, il faut le tenir, son nombril, il faut le coller à la colonne vertébrale. Et si vous pouvez, ce coup-ci, c'est la jambe gauche que je viens croiser sur ma droite. Si c'est trop dur, hein, je reste. Et si c'est encore trop dur, vous pouvez aussi poser vos genoux au sol, hein, faire la même position ici de planche avec les genoux au sol. Hein, on peut très bien faire celle-là. Alors, pas les fesses à quatre pattes, hein, on aligne genoux, hanches et épaules. C'est cette position qu'il vous faut avoir si vous posez vos genoux au sol. Allez, on tient toujours. On a toujours la taille serrée. Attention à ce que la tête ne tombe pas au sol.
ni le nombril. Je tiens. Dans la respiration au niveau de la cage thoracique, surtout, pas du nombril, sinon j'ai plus rien qui tient mon dos. Quand j'inspire, ma ceinture au niveau du ventre est serrée toujours à 30. Et je tiens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je décroise, je pose les genoux et je relâche. Allez, détendez les cuisses, le dos et vos épaules. Calmez cette respiration. Ressentez tout votre corps. Cherchez l'allongement de votre colonne vertébrale. Libérez les tensions des épaules. Et on vient se placer. Ce coup-ci, la jambe gauche dessus. D'accord? Changez la jambe gauche dessus. Je me place hop, sur mon avant-bras pour que ma nuque elle soit bien alignée. Les jambes avec la même longueur, donc je décale bien ma hanche. Il ne faut pas que ma hanche elle soit comme ça, sinon j'ai ma jambe plus courte. Je fais glisser, mes hanches sont alignées, mes genoux aussi et mes chevilles aussi. Ma main de ciel, elle m'aide pour me tenir et j'ai le passage ici des coccinelles. Vous voyez ici, c'est... Donc quand je vais lever la jambe, surtout, si cette hanche, elle revient vers mes côtes, j'ai plus le passage des coccinelles. Et ça veut dire que derrière, mon dos est tout tordu. Donc lever la jambe en tirant toujours la hanche, il faut que les hanches restent toujours alignées pour toujours protéger ici. Et il faut vraiment que j'engage mes abdos, que je serre ma ceinture pour protéger, pour éviter que mon dos, à chaque fois que je lève ma jambe, eh bien, il se torde. Allez, on est en place. Sur l'inspiration, on essaiera à 30 au niveau du nombril, 30 au niveau des fesses, 30 au niveau des cuisses. Et je souffle, je monte et j'essaie d'avoir le genou qui regarde un petit peu plus vers l'intérieur. D'accord? Et j'inspire. Donc ça va limiter votre amplitude. C'est pas grave, hein, d'accord? On ne cherche pas à faire le French cancan. Hein. Même si on ne monte pas trop sa jambe, c'est pas grave. Ce qu'on cherche, nous, c'est être tonique. Et c'est vraiment à être engagé et avoir les bons alignements. D'accord? C'est pas, je cherche pas à ouvrir ma hanche, à gagner ici en amplitude. D'accord? Je cherche vraiment à tenir ma colonne vertébrale, en engageant mes abdominaux ici et en travaillant des fessiers. C'est ma fesse ici, petit moyen fessier, qui vont travailler pour lever cette jambe. C'est pour ça que ma jambe, il faut qu'elle soit tournée un petit peu vers l'intérieur. Pensez à votre posture tonique. Hein. Plus vous montez votre jambe, plus vous devez serrer. Hein. Plus je souffle, plus tout se serre. Hein. Donc inspirez, vous êtes à 30. Soufflez, vous passez à 40, 50, 60 et 70. Avec les genoux toujours un petit peu vers l'intérieur. Crispez pas les orteils. On relâche les orteils. Et surtout, ne vous rythmez pas à moi, parce que moi, en parlant, forcément, je n'ai pas le bon rythme au niveau de la respiration. Placez votre mouvement avec votre respiration. Inspirez, descendez la jambe. Soufflez, montez votre jambe. Faites attention au passage des coccinelles. Et surtout, à l'alignement des hanches ici. Donc, plus la jambe, je vais la lever, plus je vais l'étirer, plus je vais l'allonger. Attention, toujours, hein, si j'étire la jambe, j'étire aussi le sommet de ma tête. Ici, je cherche à grandir, à laisser passer les coccinelles. Pour ne pas écraser cette partie-là, je vais écraser ma jambe d'appui. Donc, j'appuie fort sur ma jambe d'appui. Allez, on ne fait pas semblant. Hein, on appuie. Et plus vous allez appuyer, plus vous allez sentir que tout se contracte, tout devient dur. Et c'est ce qu'il faut vraiment chercher. D'accord, il faut sentir que ça devient dur, comme si ça bloquait un petit peu le mouvement. Et je serre. Et j'inspire, mais je contrôle pour descendre. D'accord, c'est pas l'élan, hein, je jette pas ma jambe. Comme je vous dis souvent, mais si on n'est pas un gym tonique, il faut vraiment travailler différemment. Placez la respiration, engagez et ressentez tout. Ici. Allez, encore. Je souffle, j'appuie bien sur ma jambe de sol, j'appuie fort. Attention à ne pas trop appuyer avec le bras, ici c'est juste pour l'équilibre. Et n'amenez pas de tension dans la nuque et dans vos épaules. Étirez, allongez votre jambe. On essaie d'en faire les 4 derniers les mieux qu'on peut. En appuyant de plus en plus fort sa jambe de sol, fermez la hanche ici, attention à ne pas trop monter le genou vers le ciel. Et je souffle, j'appuie, je serre fort. Et j'inspire. Allez, je souffle, lâchez rien, pas laisser passer les coccinelles, allongez votre jambe. Encore. Je crois qu'il en faut 2 encore, je ne sais pas trop compter.
Allez, c'est pas grave, on en fait un de plus, ça fera pas de mal. Allez, je souffle, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, j'appuie sur ma jambe et je relâche. Bravo. Fléchissez, ça va détendre un petit peu ici les muscles. Prenez appui sur votre main du ciel, venez s'asseoir. Ok, on va bouger toujours la jambe gauche. J'ai fait l'inverse, moi, vous gardez la gauche. Effet miroir, hein, toujours. Gauche tendue, droite fléchie. J'attrape ici ma jambe. J'essaie de redresser mon dos. D'abord, je grandis. J'amène la poitrine le plus haut possible de mon nombril. Et après, je pars un peu vers l'arrière. En gardant toujours poitrine, nombril éloigné. Pas le nombril en avant, hein. Lui, il rentre. C'est la poitrine qui sort. Je m'attrape à ma jambe droite, ici. Et je lève la gauche. Je vais mettre un petit peu de profil. Ici, tenez le dos. Et je lève la gauche. Allez, la gauche bien tonique et surtout quand je lève, je ne lâche pas. D'accord? Comme si j'étais appuyée sur un dossier que j'inclinais légèrement. Ici. Et je lève. Alors la jambe, elle va vite passer en mode vibreur. Hein? Ça, c'est normal. Et au contraire, c'est bon signe. Hein? Si ça vibre, c'est que vous travaillez bien. Allez, je suis sûre que ça vibre. On serre les abdos, on souffle quand on monte. C'est comme tout à l'heure quand on était sur le côté. On place le souffle sur le mouvement le plus dur. Le plus dur, c'est de lever la jambe. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut que je serre beaucoup plus ma taille pour que mon dos, il n'ait pas trop de place pour bouger et qu'il soit bien tenu. Hein. Inspire et souffle. À l'inspiration, on ne lâche pas tout, on ne repart pas de zéro. Hein. On est à 30, on accompagne la jambe. Et on souffle, on monte, on monte, on monte, on monte et on ne la jette pas sa jambe. Hein. Allez, on l'allonge. Imaginez que moi je la tire, je la tire, je la tire, je la tire cette jambe. On inspire. Allez, on a les ficelles ici, une marionnette, et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire sa jambe. Et on inspire. Allez, je tire, je souffle, je souffle, je souffle. Et je grandis. Attention à cette poitrine. Tirez vos épaules un peu vers l'arrière. Regardez devant vous. Et je souffle. Ça vibre. Allez, c'est bien, c'est bien. 4. Les 4, les meilleurs. Et je souffle. Inspire. Allez, je vais bien compter encore. Il en manque 3. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Il nous en manque 2 et c'est là qu'on souffre, qu'on souffre, qu'on souffre. Et le dernier, alors quand c'est le dernier, ça va, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on relâche. Super. Allez, s'asseoir. Allez, dos droit. Pour que j'ai mon dos droit, il faut vraiment que mon bassin soit en position neutre. Si mon bassin est un peu incliné vers l'arrière, j'aurai un dos rond. D'accord? Essayez de hop, pousser, de ramener. Poitrine haute, rentrez votre nombril, les bras devant et les épaules loin. Allez, les genoux dans l'alignement, les gros orteils doivent toucher le sol. Et je souffle, je lève les bras comme tout à l'heure. Allez, on inspire. Ça, c'est le deuxième passage. Hein, donc, il faut vraiment sentir que voilà, les épaules elles se sont un petit peu débloquées, qu'on arrive à mieux se placer. Pour protéger le dos, il faut souffler pour monter. Le plus dur, c'est quand vous montez les bras, pour garder vraiment la position du dos. Pour pas que le dos bouge, il ne faut pas bouger votre bassin. D'accord? Donc, on fixe le bassin, on serre son nombril, on débloque l'épaule et on monte ses bras le plus haut qu'on peut. Sans tirer la tête vers l'avant. Je serre mes abdos et je réunis tout ça avec ma respiration. Allez, j'inspire. Et je souffle. Montez ses bras et rentrez votre nombril. Plus les bras montent, plus je rentre mon nombril. J'inspire, je suis à 30 et je souffle. 40, 50, 60, 70. J'appuie sur mes fesses. Pensez que vraiment l'appui est important. Et ne tirez pas le menton vers l'avant. On ne fait pas la tortue. Et je souffle, je souffle, je souffle. J'aspire mon nombril. On expire. Les 4 derniers, les mieux, avec la respiration, on s'applique jusqu'au bout. On appuie ses fesses au sol, on rentre au maximum son nombril. Et j'inspire, on est à 30 et je monte. 40, 50, 60, 70 et je grandis. Et j'inspire, plus que 2. Allez, je souffle, j'appuie sur les fesses, je redresse un petit peu plus mon bassin. Je grandis, je grandis. Et le dernier, on inspire. Allez, on souffle, on tient, on tient, on tient, on appuie, on appuie, on appuie, on serre ses abdos. Et on relâche. On va bouger que le bassin. Allez, débloquez ce bassin et tirez votre dos. Allez, je redresse. Ici, appuyez sur vos fesses. Bassin neutre.
que le bassin. Donc là, j'enroule plus, je cherche plus à étirer mon dos, d'accord? C'est pas l'objectif, même s'il s'étire parce que je bascule mon bassin, l'objectif c'est d'engager ici. J'enfonce mon nombril. Ok, et je ramène mon bassin. Ça me tire sur mes bras. Et que le bassin, n'enroulez pas la tête, ne descendez pas votre poitrine et enfoncez. Fermez la braguette du pantalon. J'inspire avec la respiration. Allez, on remonte tout sous les côtes ici, on serre au maximum sa taille et on se gaine. Et j'inspire. Dernière fois. Et je souffle. Allez, on remonte la pression. Surtout, on ne se tasse pas, il faut remonter la pression. La même chose, sans les bras. Et si on peut, on se déporte un petit peu plus avec votre temps de respiration. Inspire. Allez, souffle, bascule le bassin, ferme la braguette, on part vers l'arrière, on ne descend pas la poitrine vers le nombril et on remonte. On n'est pas obligé de descendre aussi bas, d'accord? Chacune son amplitude. Je souffle, gardez les genoux dans l'axe, enfoncez votre nombril fort. Et on remonte sans élan, on contrôle tout ce qu'on fait. Alignement, engagement, respiration et amplitude. Et je remonte. On inspire. Grandissez, poussez sur vos fesses, attention aux épaules, soufflez, c'est le bassin qui démarre le mouvement, c'est surtout pas la tête, on ne plonge pas la tête. Sinon la poitrine elle va se rapprocher du nombril. Donc la poitrine haute, même quand je pars en arrière ici, je creuse et je garde la poitrine haute. Il faut que ça vibre dans vos abdominaux. Allez, il faut surtout, si je veux un ventre plat, il faut surtout que je rentre mon ventre ici, je rentre fort mon ventre le plus possible, plus je vais le rentrer ici, plus je vais être engagée. Donc le but du jeu c'est de rentrer au maximum, le dernier. Allez, j'engage, je serre. Fort son nombril et je remonte. On se pose petit à petit, vertèbre après vertèbre. Allez, bascule, étire le dos, fais glisser les bras et on pose le bas, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Allez, on est en place. Pareil, sur l'inspiration, je suis en fixe, soit en bas, soit l'étage du haut. Et sur l'expiration, je descends ou je monte. On est parti. Pas de coussin sous la tête et les genoux dans l'alignement, les orteils qui touchent toujours le sol. Premier mouvement, c'est toujours le bassin qui amène le mouvement. Inspire, on part à 30. Et quand je souffle, on ferme la braguette du pantalon, décolle, bassin, bas du dos, milieu du dos. Et le haut, je suis alignée, j'inspire, je bloque et je souffle. Je pose le haut, le milieu, le bas et j'essaie d'aller amener mes fesses le plus près possible des talons. J'inspire, je bloque, je souffle, bascule du bassin, tire les genoux en avant et on monte. Le bas, le milieu, le haut, serre les fesses et bloque, inspire et souffle. On pose d'abord le haut, puis le milieu, tirez vers les talons. Et en dernier, on pose les fesses et le bassin. Avec votre respiration, on inspire, on est au sol et je souffle. Allez, quand je souffle, je serre tout. Je suis dans un étau tout bien serré. J'inspire, je maintiens à 30 et je souffle, je resserre mon étau, je resserre mon étau et j'essaie d'accompagner le mouvement de la descente. Allez, inspire et souffle. Attention à ne pas amener le poids du corps sur votre nuque, c'est pour ça qu'il faut tirer bien les genoux vers l'avant. Gardez les gros orteils au sol et serrez votre taille au maximum. Posez les fesses en dernier et essayez de ne pas gigoter les genoux, comme si vous aviez toujours un verre dessus. Plus je monte, plus je fixe, plus j'appuie sur mes pieds, plus je serre les fesses. Et je vais aligner les hanches, surtout je ne cambre pas. D'accord, je suis toujours en appui sur mes omoplates, il ne faut pas cambrer. Ici, je bascule mon bassin. En fait, c'est ce qui va éviter de cambrer. Et quand je garde cette bascule pour pouvoir monter. Si vous lâchez la bascule, si vous lâchez les fesses, vous risquez de cambrer et de me faire ça. D'accord? Donc, toujours bascule. Pas comme ça. Là, je cambre, c'est hop, je cache les fesses. Et je viens poser chaque partie de mon dos. On fait un dernier. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et relâche. On ramène les genoux et on détend bien son dos, ses cuisses et ses épaules.
Allez, débloquez votre corset, respirez bien. Dans le corset, on le place juste pour du renfort. Ici, c'est pas du renfort, donc on l'a déverrouillé, on la défait, on respire bien grand pour bien calmer tout ça. Et on ressent surtout tout le travail, tout ce qui a travaillé. Et on va relâcher tout doucement un petit peu la pression des cuisses pour arriver à poser bien son sacrum au sol. D'accord? Donc si mes cuisses sont rapprochées, mes fesses sont soulevées, je suis en appui sur le haut du sacrum. Je relâche un petit peu la pression de mes cuisses ici et je vais sentir que petit à petit, j'arrive à m'appuyer sur tout le plat de mon sacrum. J'ai la position, et bien je vais venir tendre mes jambes petit à petit pour les monter vers le ciel en restant vraiment en appui, toujours sur mon sacrum. Attention, quand vous tendez vos jambes, en fait, ce que je veux surtout voir, c'est vos genoux ici alignés avec les hanches. Donc si ça c'est votre maximum, vous restez ici. Il ne faut pas me tendre les jambes en étant comme ça. Là, mes genoux, ils sont plus alignés avec mes hanches. D'accord? Donc si je n'arrive pas à tendre les jambes, je place déjà bien mes genoux. On peut placer les mains ici, d'accord? Et j'essaie de faire de mon mieux pour lever les jambes sans soulever les fesses. Si vous soulevez les fesses, c'est la triche ici, je suis plus en appui sur mon sacrum. Donc je reste en appui sur mon sacrum, j'aligne mes genoux et après je fais de mon mieux pour tendre progressivement mes jambes et les amener vers le ciel. Il faut que je retrouve cet angle droit comme tout à l'heure quand j'étais assise au niveau de mes fesses que j'appuyais et que je vous demandais de bien positionner votre dos contre un mur. Mais là, le dos c'est le sol, il est posé contre le sol, je sens bien le plat de mon sacrum et j'allonge mes jambes le plus que je peux et si j'arrive pas à tendre, c'est pas grave, je fais de mon mieux. Celle qui arrive à tendre, pensez à étirer un petit peu plus avec le talon, continuez un petit peu plus l'allongement au niveau du talon. Ne me soulevez pas les fesses, si vous sentez qu'elles sont contractées, ici c'est que c'est pas bon, il faut vraiment rester à plat et allonger. Allez, marquez cet angle et pour tenir l'angle, pensez à serrer votre taille. Donc on respire avec la cage thoracique, on lâche pas ce nombril parce que le nombril, lui, il faut qu'il soit bien appuyé dans le sol. Et on fixe le bassin pour tirer les talons, si on peut, vers le ciel. Attention aux épaules, de ne pas les fermer, relâchez-les bien. Et pensez à ce corset, on est toujours tenu, toujours serré. 4, 3, 2, 1. Et je viens, je relâche. Soit vous posez les pieds au sol, vous roulez sur le côté, vous aidez de votre main le ciel, vous vous asseyez. Soit vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous basculez et vous venez vous asseoir. À nouveau, planche. Allez, ouais, je sais, vous faites ça tous les jours, matin, midi et soir. Je le sais, mais c'est un bon exercice. On est reparti. Sur les avant-bras ce coup-ci, on est en place. Alors on peut très bien rester sur les genoux, c'est la fin de la séance, on peut être fatigué, donc si sur les genoux c'est comme ça, pas les hanches au-dessus des genoux, d'accord? Si vous êtes comme ça, ça marche pas, c'est pas une planche. Donc mes genoux plus loin, les hanches plus en avant, et je fais bien attention à mes épaules. Soit vous restez comme ça, vous tenez bien votre nombril, soit vous retournez les orteils, hop, et vous êtes en planche. Allez, on tient. On serre ses abdos. Alors ici, étant donné qu'on est sur les avant-bras, on est plus près du sol, c'est plus difficile. D'accord? Donc c'est normal de vibrer, de sentir que c'est plus difficile que tout à l'heure quand on était placé sur les mêmes. On tient bien son dos, on ne cambre pas, faites attention aux positions. Je préfère à la limite que vous ayez les fesses un petit peu plus hautes, d'accord, que trop vers le bas. On tient son bassin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose un genou, pose l'autre, les fesses vers les talons et on étire bien. Relâchez bien. Allez, on souffle. Allez, on relâche bien. Soufflez, calmez un petit peu la respiration, détendez un petit peu vos cuisses, votre dos, les fessiers. Et je reviens tout doucement. On va étirer un côté après l'autre. Alors si on étire, c'est qu'il faut vraiment se détendre et se relâcher. C'est la clé de l'étirement. On soulève un petit peu les fesses ici
Et pour étirer un côté après l'autre, on va commencer à avancer le bras droit, que la main droite. D'accord? Dans la main droite, la plus loin possible que vous pouvez. D'accord? Je vais l'amener loin. Si je l'amène loin, automatiquement, mon épaule, si elle avance, elle est plus avancée que la gauche. Donc, avancez bien votre épaule, posez votre main et imaginez qu'on colle cette main au sol. Elle ne peut plus bouger, on la colle. Et tout doucement, on va amener le poids de son corps vers l'arrière, au niveau des fesses. On va pousser pour venir étirer tout le côté droit. Attention à ne pas bloquer l'épaule, il faut vraiment que votre épaule, elle se laisse faire. Tout doucement, il faut sentir qu'elle monte en direction de votre oreille, que l'épaule, en montant, remonte votre omoplate et que votre omoplate, elle tire dans votre dos. Donc si ça coince au niveau de l'épaule, vous n'arriverez pas à étirer au niveau de votre dos. Donc vraiment, faites-le tout doucement. Ne poussez pas trop fort vos fesses vers l'arrière. On y va tout doucement. Surtout si vous avez des soucis au niveau des épaules, prenez le temps, tout doucement. Détendez, il faut vraiment que tout votre côté droit se laisse faire. Et c'est vous qui gérez plus ou moins la pression vers l'arrière. Allez, respirez calmement, ne cambrez pas. Laissez monter l'épaule, détendez l'omoplate. Et on ramène tout doucement. On fait la même chose sur l'autre côté. Ramenez la main droite. Allez, main gauche devant. Je la colle au sol. Et tout doucement, je détends l'épaule en poussant tout doucement les fesses vers l'arrière. Il faut prendre le temps, n'allez pas trop vite. Si vous allez trop vite, le mouvement il va se bloquer et vous n'arriverez plus à étirer. Donc c'est vraiment en douceur. On respire. Chaque fois qu'on souffle, on se détend un petit peu plus. Et on doit sentir que cette épaule gauche, elle monte en direction de votre oreille. Poussez les fesses vers l'arrière. Tout doucement, c'est vous qui gérez la pression. C'est comme si vous étiez suspendu à une barre. Il faut utiliser en fait le poids de votre corps. C'est vous en poussant les fesses en arrière qui venez étirer plus ou moins votre côté gauche. Et je resserre et je ramène. La même, dos rond. On va faire la posture du chat. Allez, tout doucement, on va commencer à enrouler le dos. Il faut commencer par le bassin. Donc, essayez de me cacher déjà vos fesses ici. Rentrez votre nombril. Faites le dos rond. Poussez bien la colonne vertébrale vers le ciel. Et rentrez votre tête. Tout doucement, on va basculer le bassin dans l'autre sens. Et on va venir cambrer. Ça va placer le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Il faut vraiment que le mouvement commence au niveau du bassin. J'enroule. Donc j'enroule d'abord mon bassin, ça enroule le bas de mon dos, puis le milieu, puis le haut et j'enroule ma tête. Remontez bien votre nombril, appuyez bien sur vos mains. Tout doucement, on bascule d'abord le bassin, après ça va venir creuser le bas de votre dos, le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'au sommet de votre tête. Grandissez. Allez encore, je bascule mon bassin, j'enroule le bas de mon dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Continuez à appuyer fort sur vos mains. Encore une fois, on creuse. D'abord c'est le bassin qui fait le mouvement, puis après je le sens dans le bas de mon dos, puis dans le milieu, puis dans le haut, puis jusqu'au sommet de la tête. On terminera dos rond, toujours on commence par la bascule du bassin. Dos rond et je viens pousser toute ma colonne vertébrale vers le ciel. Rentrez fort votre nombril, relâchez le poids de votre tête. Et venez relâcher. Super. Les fesses vers les talons. Alors si cette position elle ne vous va pas, si vous n'arrivez pas à vous tenir au niveau ici, au niveau des cuisses, si ça vous fait mal au genou, vous pouvez faire exactement la même chose debout. Donc vous vous redressez, vous vous levez, vous faites la même chose. On va juste venir ouvrir cette poitrine pour finir ici. Donc poussez vos bras devant, ouvrez la poitrine, vos bras il faut qu'ils se retrouvent en dessous de vos épaules. Faites bien glisser vos omoplates ici dans les poches arrière du pantalon. Ouvrez la poitrine ici et il faut la pousser en avant votre poitrine, pas le nombril, que la poitrine. Donc nombril rentré et je pose ma poitrine, j'étire loin jusqu'au bout de mes doigts. Allez, j'ouvre, tirez vos épaules vers l'arrière et on vient et on ramène. Crochetez vos doigts,
je me mets sur le côté, ici, et on va faire dos rond. Donc j'enroule, je cache mes fesses, mon nombril, c'est un petit peu la même posture que le chat. Tirez bien votre colonne vertébrale vers le mur qui se trouve derrière vous. Rentrez votre nombril, creusez au maximum. Et je reviens. Une dernière fois, on finit par de l'ouverture pour vraiment finir avec les épaules ouvertes parce qu'on a souvent ces épaules qui ont tendance à tomber ici. Donc on termine par l'ouverture. Poussez vos bras, sortez la poitrine, rentrez le nombril et ouvrez ici. C'est cette partie-là qu'il faut sentir que ça s'ouvre. Et si ça s'ouvre devant, ça veut dire que derrière ça se referme. Au niveau des omoplates, ça doit se rapprocher. Pensez à bien les amener vers les poches arrière du pantalon, à étirer jusqu'au bout des doigts. Allez, inspirez, ouvrez-moi tout ça. Et venez et on relâche. Pour vous redresser, vous penserez à placer vertèbre après vertèbre, comme on fait d'habitude. Ben voilà, la séance est terminée. Ben je vous remercie beaucoup pour me suivre. J'espère que ça vous a plu. Je voulais encore vous remercier pour vos messages. Et après, voilà, vous pouvez voir sur ma chaîne que j'ai mis plusieurs vidéos. Je n'ai pas mis que des vidéos ici de gym que je vous propose habituellement. Vous avez aussi de la gym cardio. Donc n'hésitez pas. Après, il faut adapter plus ou moins en fonction de vous. Mais ça peut aussi un petit peu changer. Ça peut être un petit peu sympathique. Voilà, je vous dis à plus tard et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir.